Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'une problématique qui est assez courante chez les praticiens et je pense d'autant plus cette dernière année liée au fait qu'il y ait eu le Covid, au fait que tout se soit un peu plus digitalisé et c'est le fait que des partenaires, patients, clients, ça dépend comment vous les appelez, commencent à énormément communiquer, envoyer des messages à leurs praticiens. Ça arrive plus souvent de partenaires masculins vers des femmes où ils rentrent assez souvent dans un rapport de séduction. Bien sûr, ça arrive aussi du côté inverse, des femmes qui vont le faire avec des hommes, mais c'est un peu moins courant, en tout cas dans les feedbacks que j'ai pu avoir. Il arrive assez souvent donc que se crée un rapport transférentiel pendant l'accompagnement thérapeutique, ce qui est normal, ce qui est sain, ce qui ne pose pas réellement de problème. Aujourd'hui, le problème arrive au moment où ça dépasse le cadre de l'accompagnement entre le praticien et le partenaire. Ça dépasse quand ça va au-delà de un feedback de séance ou un nouveau rendez-vous. En gros, que le partenaire vous envoie un mail à dire un mail ou un message à dire waouh, c'était cool, ça m'a fait du bien, merci, blabla, cool. Voire éventuellement, tiens, j'ai avancé là-dessus, cool. On prend rendez-vous, cool. Par contre, à partir du moment où ça commence à aller sur d'autres choses, et notamment des rapports plus de séduction, parce qu'il y a un rapport transférentiel, c'est-à-dire qu'il y a une projection sur le praticien qui est attentif, en écoute, etc., ça devient complexe. De plus, aujourd'hui, on est beaucoup sur les instant messenger, donc on a du WhatsApp, on a du Messenger de Facebook, etc., etc. Ce qui fait que on a cette impression de proximité qui a été proposée et créée par ces boîtes-là. La plupart du temps, moi, ce que je conseille aux praticiens et aux praticiennes, c'est de ne répondre qu'aux messages qui sont par mail. Et quand les personnes vous contactent par WhatsApp ou autre, n'hésitez pas à leur dire cool, envoie-moi un mail. Ça paraît rien. Néanmoins, ça change beaucoup de choses. Le mail, il y a quelque chose qui ramène à un côté un peu pro. Et nous, c'est vraiment ce qu'on veut. On veut garder une relation qui est professionnelle avec nos partenaires. Et à ce moment-là, ça impose un recadrage. Tu m'envoies sur WhatsApp, j'espère que ça va, blablabla, bla, 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 bla. Alors que tu es un partenaire que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, hormis pour les sessions qui ont été faites. Logiquement, c'est pas ce système-là qui fonctionne dans la communication. On a sur Facebook, sur la page pro, la possibilité d'avoir des messages de la part des personnes qui consultent la page qu'importe de l'entreprise. Mais là encore, la plupart du temps, les personnes sont courtoises, carrées, etc. Parce que c'est plus des demandes d'informations. Éventuellement, des personnes repassent aussi par cet élément-là pour reprendre rendez-vous. Par contre, si vous observez que vos partenaires commencent à vous envoyer sur du WhatsApp ou autre des messages, attention. Lui, au départ, il sait pas trop. Il fait ce qu'il ressent bien ou l'envie qu'il a, etc. Si en plus il y a eu tout un rapport d'accompagnement, on sait qu'il y a du transfert et il peut se permettre des choses parce qu'il pense que c'est OK. Que vous l'aidez, que vous êtes ouvert, génial, lumineux, voilà, tout plein de choses que vous allez facilement pouvoir entendre dans ces cadres-là. Pour autant, c'est à vous, en tant que praticien, de recadrer. De dire, ah, non, non, je réponds pas sur WhatsApp. Je réponds pas aux SMS. Je ne réponds que par mail. Et je ne réponds que pour donner un autre rendez-vous. Toutes tes problématiques, tout ce qui a évolué, tout ce qui est en train de se transformer, c'est très cool. Mais hormis éventuellement le lire, faut pas que ça soit un harcèlement. Faut pas que la personne veuille des retours du praticien, etc., etc. Donc,
À vous, en tant que praticien, de dire tu ne peux me contacter que pour telle ou telle chose. Moi, je l'avais mis dans mon, je l'ai encore hein, dans mon contrat. Où je disais, les seuls contacts qu'on a hors session, c'est pour prendre un rendez-vous. Point. Ça apporte, certes, une distance, et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire, ouais, mais c'est important, le rapport humain, etc., etc. Oui, mais nous, on a à rester dans une posture qui ne laisse pas croire qu'il y a autre chose de possible entre nous et le consultant. À aucun moment, il doit y avoir d'ambiguïté. On doit rester clean et on est vraiment en mode pro. Quand on voit qu'il y a quelqu'un qui commence à avoir un rapport un peu séduction, c'est pour ça que souvent, moi, les feedbacks qu'on m'a fait, c'était plutôt des hommes vis-à-vis des femmes. Il y a vraiment à stopper très très vite, ne serait-ce que l'initiative du partenaire. Voire même à oser dire, très bien, je vois que là vous êtes sur un rapport transférentiel, euh, on gérera ça à la prochaine séance. Point. Et à la prochaine séance, lui dire, voilà là, je sais pas, qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de moi, j'ai l'impression que vous êtes ceci, ceci, cela. Super, c'est pas vrai. Là, en fait, vous êtes juste en train de projeter par rapport à un ensemble d'éléments. Donc, pourquoi vous avez besoin d'attention, pourquoi vous avez besoin d'amour, pourquoi vous avez l'impression que je suis l'homme ou la femme idéale, pourquoi vous avez l'impression que ceci, ceci, cela. Exploiter cette notion, ce transfert pour avancer. Ça vous permet de cloisonner et de dire, là, on n'est pas dans un cadre où il y a de la séduction, du jeu ou un autre partage. On est dans un cadre pro. Donc, si tu me contactes, c'est pour prendre un rendez-vous. Et si tu as envie de parler d'émotions, de sentiments, d'amour ou de tout ce que tu peux percevoir, super, on le fera dans ce cadre-là, avec l'ensemble du questionnement thérapeutique, avec l'ensemble de la structure intellectuelle qu'on va mettre en place pour comprendre, faire émerger des idées, des patterns, euh, plein de choses. Et on peut s'apercevoir qu'il y a des personnes, c'est par dépendance, il y a des personnes, ça va être rejouer quelque chose qu'ils ont déjà joué avec des amis, de la famille, etc., etc. Sauf que là, ils le mettent sur le thérapeute, et tant mieux. Nous, on est, à ce moment-là, cette structure projective, on est le réceptacle projectif à ce moment-là qui permet une expression et un travail. N'hésitez vraiment pas à dire stop à tout ce qui est messagerie, voire les bloquer. Cherchez même pas à dialoguer 10 fois. Vous dites non, tu ne contactes pas par tel truc. C'est que par mail pour prendre rendez-vous. Si les personnes abusent, bloquez-les. Ne cherchez pas des dialogues. Plus vous allez donner du dialogue, plus vous nourrissez la croyance de l'autre. Plus vous allez, à un moment donné, dire non, non, moi, la seule rapport que j'ai avec toi, c'est au travers des sessions et du mail pour le rendez-vous. Bah, au moins, la personne, elle va stopper complètement. Et si vous trouvez que ça continue, que c'est malsain, que la personne ne vous écoute pas, interrompez le rapport thérapeutique. Ne vous mettez pas dans des notions où des personnes viennent vous harceler, vous saouler, etc., etc. Osez dire, ok, c'est la dernière fois qu'on discute ensemble, je fais le récap, ça fait X fois que je te dis que ceci, ceci, cela. J'estime qu'à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus t'aider, je t'envoie vers tel ou tel truc, je te demande expressément de ne plus rentrer en contact avec moi, tu sors du cadre que je te proposais pour un accompagnement. Et voilà, je ne répondrai plus à aucun appel, message, point. Hop, et vous finissez. Voilà, pensez-y, c'est important, notamment pour vous, pour votre posture, pour la qualité de votre boulot à venir et surtout pour rester en phase avec vous et être
plus détente par rapport à tous ces rapports-là. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.